Seigneur, on est content d'être ensemble ce soir, béni soit Dieu. Vous êtes content d'être là? Gloire au Seigneur. Il y en a qui périssent pour être ici à la convention. Merci à Dieu. Dieu tient tout dans ses mains. Je crois que si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu le veut. Vous savez, Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, Dieu nous parle. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne lui parle pas. Vous savez qu'on dit celui-là, je ne lui parle pas. Normalement, un chrétien parle à tout le monde, mais quand on ne parle pas à quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas beaucoup. Mais le Seigneur, il est gentil, il nous aime. Ce soir, il va nous parler. Béni soit Dieu. Je pensais à cette expérience qui est arrivée à une chrétienne qui était à l'hôpital, comme ça peut arriver. Le chrétien tombe malade, le chrétien a des problèmes. Cette chrétienne était à l'hôpital et puis un moment de découragement s'est emparé de sa vie. Quand elle était là le soir, les nuits sont longues, le bruit des machines, les patients qui gémissent autour de soi. Et puis au milieu de la nuit, elle s'est interrogée, elle a dit « Seigneur, où es-tu? Tu me vois là dans cet hôpital, dans ma solitude, dans ma souffrance. Seigneur, j'aimerais tellement que tu me parles. J'aimerais tellement avoir la certitude que tu es là à mes côtés. » Elle était abattue, affligée, troublée. Et pendant qu'elle voulait que son Dieu lui parle dans sa peine, le témoignage, vous l'avez peut-être écouté, nous dit qu'une infirmière faisait sa garde, son tour de garde, son tour de ronde. Puis elle passait dans les coursives, dans les couloirs de l'hôpital. Et puis cette infirmière, a commencé à fredonner un chant. Elle a commencé à dire des mots sur ce chant qu'elle fredonnait. Et elle a commencé à chanter « Dieu est là ». Elle a commencé à chanter ce cantique. C'était une chrétienne, l'infirmière. Et cette chrétienne qui était malade dans sa chambre, qui voulait que Dieu lui parle. Quand cette infirmière est passée et a fredonné ce cantique, c'était le mot qu'elle attendait de Dieu. Elle a pris courage. Elle a été consolée. Et elle a pris conscience que Dieu était là. Ce petit cantique, ce petit mot. Et j'aimerais simplement ce soir vous apporter un mot de Dieu. Lorsque les frères m'ont appelé pour me demander si je pouvais apporter mon petit concours, je les remercie, c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté. Et puis, mon souci était d'apporter un mot de Dieu. Vous savez, c'est une réunion particulière, il ne fait pas très chaud. Les dispositions climatiques font qu'à la limite, des fois, on est pressé de rentrer chez soi. Et donc, je vais essayer de ne pas être long, de ne pas vous ennuyer. Mais j'aimerais vraiment essayer de vous faire du bien par la parole de Dieu. Je suis convaincu qu'il y en a qui sont venus dans cette convention. Certains sont venus pour dire de venir. Certains sont venus sans se poser de questions. On va à la convention, voilà, c'est tout. Et certains sont venus avec un autre état d'esprit. Certains sont venus sous le chapiteau ici ce soir pour dire « Seigneur, je veux que tu me parles. Amen. Je voudrais vraiment que tu me dises un mot. Un mot de Dieu peut tout changer, dit le cantique. Et j'aimerais vous apporter un mot ce soir. Alléluia. Je vais vous lire la Bible. On ne va pas perdre de temps. Merci à mes frères, à mes copains qui m'ont appelé et permis de prendre la parole ce soir. Alors, ça aurait été moi ou un autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est la vérité. Ce que nous avons besoin, et nous le savons tous et toutes, ce n'est pas d'un spectacle. Ce n'est pas d'un show. On n'est pas dans un cirque, ni dans un cinéma, ni dans un théâtre. On est dans une réunion. On a besoin que Dieu nous parle. Vous savez, je le dis avec mes mots, ne prenez pas mal, je suis le juge de personne. Je suis arrivé aujourd'hui, je n'étais pas là hier, ni avant-hier, donc je ne sais pas. Mais vous savez, nos réunions, ce n'est pas des concours de prédication. Ce n'est pas des concours de cantique. Ce n'est pas des concours de témoignage. Il n'y a pas de concours, on n'a rien à prouver ici. On n'est pas payé. On est là pour la gloire de Dieu. On est là parce qu'on veut que la gloire de Dieu se manifeste. On veut une œuvre qui vient de Dieu, une œuvre qui va durer. Pas prendre une photo ou une vidéo pour dire on est à la convention, il y a 100 ou 300 personnes. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour nous, c'est que Dieu nous touche. Et que Dieu nous parle. Est-ce que vous le voulez ce soir? Merci Seigneur. On va lire ensemble deux passages dans l'Écriture. On va lire dans le psaume 42, le verset 10. Et ensuite, on lira un autre passage, si vous le voulez bien, dans le livre de Jérémie, au chapitre 15 et verset 15. Donc, je vous lis la parole de Dieu. Je vous dis, je tâcherai de ne pas être trop long, mais vous apporter un mot de Dieu. On en a besoin. Psaume 42, verset 10. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et il est mon Dieu. Et deuxième lecture, Jérémie 15, verset 15. Et combien que c'est rassurant, le début de ce verset du psaume 15, verset 15. Jérémie, 15, verset 15. Tu sais tout,
ô Éternel. Vous savez, quand on est ici à la convention, qu'on voit nos amis, nos familles, on se fait une petite bise dans le Seigneur, puis on se dit alors ça va? Et puis généralement on ne veut pas tout étaler, sa misère et sa vie. Généralement on dit oui ça va. Certains diront, quand il y a des soucis, on dira tout doucement. Maintenant on dira oui ça va, ou alors impeccable. Et des fois si on va un peu plus loin dans la discussion, on se rend compte que ce n'est pas toujours si impeccable que ça. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Celui qui dit, tu sais tout, Éternel, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Il dira à Dieu, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. On a affaire à quelqu'un qui aime Dieu et qui garde sa parole. Car ton nom est invoqué sur moi. Il porte le nom de Dieu sur lui. Éternel Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de toi, de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Puis là, quelque part, il dit à Dieu, Seigneur, tu vois, je suis un homme fidèle. Je m'efforce de l'être. Je t'aime, je garde ta parole. Je me tiens à l'égard des méchants. Je ne m'assieds pas en compagnie des mauvaises compagnies, des moqueurs. Et la question surgit. Alors pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? On va prier ensemble. Que Jésus mette de la vie dans ses paroles et qu'il puisse y avoir un mot de Dieu pour toi ce soir. Je vais demander à Christian Azaïs, mon ami, puis un serviteur de Dieu, un ancien qui est là, de prier le Seigneur pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse et nous parle. Merci pour ta présence ce soir, merci pour l'assemblée de nos enfants, merci pour ton serviteur. Nous voulons ensemble avec les chrétiens, avec l'assemblée ce soir, te demander qu'il y ait un mot de Dieu pour que nos cœurs soient bénis, que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient touchés. Oh Seigneur, le Dieu de Dieu, soit tout ici bien parlé. Remplis nos serviteurs de l'Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Deux hommes de Dieu, qui ne sont pas des moindres, qui se posent cette question et qui parlent à Dieu. Dieu, pourquoi m'oublies-tu? Jérémie, qui rappelle sa fidélité, l'homme intègre. Jérémie est un serviteur de Dieu. Depuis sa tendre enfance, il a été élevé dans un futur ministère qui serait le sien. Il serait sacrificateur de l'Éternel et deviendra prophète du Seigneur. Il sera l'un des plus grands serviteurs de Dieu qui a jamais été en Israël, dans un temps très difficile. Et Jérémie qui rappelle sa fidélité et qui dira à Dieu, Seigneur, tu connais tout. Sera obligé de dire ces mots, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ne m'oublie pas. Et puis, j'aimerais essayer de vous rappeler ce soir, selon la parole de Dieu, quel sera dans l'ensemble l'état d'âme de l'Église lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Vous savez, nous sommes de cette génération, nous le croyons, où le Christ va revenir pour chercher son Église. Nous croyons, nous l'attendons. Est-ce que vous l'attendez? Oui, nous croyons qu'il va venir. L'actualité, tout ce qui prend place au niveau mondial, soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, par rapport aux guerres, par rapport aux menaces, par rapport à ce qui se passe en Russie, en Iran, en Israël, récemment encore en Corée du Nord, enfin tout ce qui se passe au niveau mondial, correspond au cadre posé par la Bible par rapport au retour du Seigneur. Et nous savons qu'il va venir. Et puis vous savez, je vais vous dire quelque chose. Même ceux qui n'ont pas toutes ces notions, simplement parce qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en eux atteste, eh bien que le Maître va bientôt venir pour nous chercher. Nous savons qu'il vient. Et vous savez, il fut un temps, il y a maintenant une vingtaine d'années, eh bien, j'étais très heureux. Mais vraiment, une grande joie emplissait mon âme, parce que j'avais compris, en écoutant nos professeurs, en écoutant les serviteurs de Dieu, j'avais compris que le Christ allait revenir nous chercher. Et quand j'ai réalisé ces choses par rapport à la parole de Dieu, ce fut une joie énorme dans mon âme. Et le temps a passé. Je l'ai déjà dit peut-être dans certaines réunions, pour ceux qui ont pu écouter, mais c'est une réalité. Le temps a passé, et aujourd'hui, je suis moins heureux qu'avant. Je sais que Jésus va revenir, je suis content de cela. Mais je suis moins heureux qu'avant d'être de cette génération-là. Parce qu'en lisant l'Écriture, et par rapport à ce que nous vivons les uns et les autres quotidiennement, j'ai réalisé que l'Église qui connaîtrait le moment de l'enlèvement serait une Église qui connaîtrait une situation comme
comme ça n'a jamais existé dans le temps de l'Église. Et pas forcément quelque chose de plaisant, ni de réjouissant. Je me souviens quand j'ai découvert cette réalité de l'enlèvement, j'ai plus de 20 ans maintenant, et que j'ai écouté, j'étais content, je dis Seigneur, quelle beauté. Et quand j'écoutais nos professeurs nous donner des détails, des informations, et dire que certainement que nous étions de cette dernière génération qui connaîtrait le retour glorieux, j'étais réjoui dans mon âme, je dis Seigneur, quelle beauté, quel privilège. Le temps a passé, puis j'ai réalisé dans mon cœur, par rapport à la Bible, et je vais vous en parler encore ce soir, que cette génération qui connaîtrait ce temps serait une génération qui vivrait des temps comme la terre et comme le monde n'en a jamais connu. Regardez ce qui est écrit. Je lis pour vous dans le livre du prophète Malachie. C'est l'Ancien Testament, c'est le dernier livre. Et après cela, il y aura les fameux 450 ans de silence. Période durant laquelle Dieu ne parlera pas. Et regardez ce qu'il est écrit. Jésus dira, Dieu dira dans Malachie 3, verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, des paroles dures et difficiles, dit l'Éternel. Et vous vous dites, mais qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, ça ne sert à rien, c'est en vain, c'est inutile, une perte de temps que de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer tes commandements et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ainsi se parlèrent ceux qui craignent l'Éternel. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de lire. Il y a un passage prophétique, et je vais vous le montrer, qui annonce le peuple qui connaîtrait le retour glorieux du Fils de Dieu. Et dans ce passage, il est dit que le peuple de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, prononceront ces paroles. Qu'avons-nous? À quoi cela sert-il de servir Dieu? Qu'avons-nous gagné à observer tes commandements, à marcher avec tristesse à cause de toi? Nous estimons heureux les hautains et les méchants. Ils prospèrent, ils tentent Dieu et ils échappent. Ainsi se parlaient ceux qui craignent l'Éternel. Et c'est marqué ces mots. L'Éternel fut attentif et il écouta. Nous avons affaire à un peuple qui est censé représenter le peuple de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel. Et nous avons affaire à un peuple qui parle, qui est troublé, qui déraisonne, qui ne comprend plus réellement ce qu'il vit, qui est un peu comme Jérémie ou les fils de Corée diront ces mêmes paroles. Dieu, où es-tu? Pourquoi m'oublies-tu? J'ai observé tes commandements, je me suis engagé dans tes voies. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et je réalise. Vous savez, tout à l'heure, j'ai été un petit peu embarrassé quand j'ai regardé l'auditoire, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes ici ce soir. Il y a beaucoup de jeunes, et je me suis dit, c'est peut-être une réunion de jeunesse que j'aurais dû faire par rapport à tous les jeunes qui sont là. Mais maintenant, je suis aussi conscient qu'on peut être tout jeune et ne pas être épargné par les souffrances et puis par les questions qui surgissent dans nos âmes. Vous savez, on est vite rappelé à la réalité. Je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas être maladroit dans mes propos. Dans nos réunions, assez fréquemment, moi y compris, comme tous les frères, et j'ai compris la raison pour cela. Fréquemment, nous mettons en avant la grande puissance de Dieu, les bénédictions de Dieu, les miracles, les guérisons, les délivrances, toutes les choses merveilleuses que Dieu peut faire. Et nous avons raison de le faire. Nous avons raison de le faire. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu fait des grandes choses. Parce que Dieu bénit, guérit, délivre, relève. C'est écrit dans le psaume 103, verset 3. C'est lui qui te délivre de toutes tes chaînes. C'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est lui qui guérit ta vie. C'est lui qui te délivre de la fosse. C'est vrai qu'on doit le mettre en avant. C'est vrai qu'on doit proclamer. Et c'est tellement grand dans la Bible que je comprends qu'on appuie sur ces réalités-là. Mais bien souvent, on laisse de côté d'autres réalités qui sont aussi dans la Bible. On en parle moins, ou pas beaucoup. Parce que c'est moins réjouissant. Et puis c'est tellement grand la grandeur de Dieu qu'on ne peut pas tout dire en une réunion. Mais vous savez, il y a bien des pleurs et bien des larmes. Et derrière les apparences, il y a des questions. Derrière les apparences, il y a des choses que l'on ne comprend pas. Ici, nous avons affaire à ceux qui craignent Dieu, et c'est pas normal qu'ils disent ça. Et vous savez ce que j'aime bien dans cette lecture, c'est comment Dieu va réagir. Devant des gens qui disent « ça sert à rien de servir Dieu », devant des gens qui envisent parfois ceux qui sont hautains, ceux qui sont méchants, des gens qui font n'importe quoi, et on se dit « je vais faire comme eux ». Dans le psaume 73, le psaume d'Asaph, qui était un lévite,
qui était un chanteur qui chantait à la gloire du Seigneur, eh bien, Asaph, c'est lui qui commencera son psaume en disant « Oui, Dieu est bon, oui, Dieu est bon, toutefois, mon pied était sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés. Je disais, je parlerai comme eux, je ferai comme eux. » Et quand j'examine ma Bible, je m'aperçois que des grandes pointures, des géants de la foi, ont parfois vacillé, ont parfois, dans l'épreuve, dans l'adversité, dans le combat, dans les questions sans réponse, ont connu un trouble tel qu'ils ont discuté avec Dieu. Ça m'interpelle, moi, ces grands hommes de Dieu qui disent à Dieu, « Seigneur, pourquoi m'oublies-tu sans cesse ?» Il semblerait que Dieu ne fait pas cas de nous. Il semblerait que Dieu nous a oubliés. Et puis là, quand le peuple murmure contre Dieu, vous savez ce que j'aurais dit, moi? Si c'est moi qui aurais parlé, hein. J'aurais dit au peuple de Dieu, mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Vous reprochez à Dieu de ne rien faire en votre faveur? Vous dites à Dieu que vous enviez les méchants? Vous dites à Dieu que ça ne sert à rien de faire le bien? J'aurais été Dieu ou j'aurais été un prophète, mais j'aurais parlé avec sévérité. Je pense que j'aurais essayé de reprendre ce peuple. Et nous avons affaire au peuple qui connaîtra la venue du Sauveur. Vous verrez, je vais vous lire la Bible. Et regardez comment Dieu réagit. C'est extraordinaire. C'est marqué, l'Éternel fut attentif à ce que disaient ceux qui craignent le Seigneur. Il écouta, écoutez bien, Dieu écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu. Dieu va ordonner qu'on écrive un livre dans le ciel. Quand il voit son peuple qui est là, qui est dans le trouble, dans l'affliction, dans les questions, ce peuple qui déraisonne, ce peuple qui ne sait plus vraiment où il en est, eh bien Dieu dira ces mots. Il est écrit, Dieu va ordonner qu'un livre soit écrit. Le livre du souvenir fut écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'Éternel. Dieu va écrire un livre. Écoutez ce que Dieu dira. Dieu dira, ils seront à moi. Quelque part, il est en train de dire à ceux qui sont troublés, à ceux qui déraisonnent, à ceux qui ont envie d'abandonner, de lâcher prise, Dieu est en train de leur dire, vous serez à moi, dit l'Éternel des armées. Vous m'appartiendrez. Au jour que je prépare, j'aurai compassion de vous, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous allez bientôt encore voir la différence entre le juste et le méchant. Quand l'Église sera enlevée, c'est là qu'on verra la grande différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Mais vous, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Dieu parle à son peuple qui ne comprend plus. Dieu parle à son peuple qui gémit, qui est troublé. Et il lui dit, écoutez-moi, je vais écrire un livre du souvenir pour vous qui êtes troublés. J'aurais dit non, Seigneur, c'est pas ça qu'il faut faire. Ils ont murmuré, ils ont parlé contre toi. Et le Seigneur s'y prend pas comme moi. Et je remercie le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que je vois un Dieu qui a de la compréhension. Vous savez, parfois, nous-mêmes, les uns envers les autres, nous pouvons être durs, sans miséricorde, sans compassion. Un ami prédicateur m'a dit un jour ces mots. Écoutez bien. Il m'a dit, nous, je comprends ce qu'il voulait dire. Il a dit, nous sommes la seule armée qui achève les blessés. Quand quelqu'un est blessé, dans ton armée, tu ne l'achèves pas. Tu le relèves, tu le soignes. Mais le frère disait, nous, eh bien, quand on a un blessé, au lieu de le prendre, de l'épauler, de l'encourager, parfois, on achève le blessé. Mais Dieu n'achève pas les blessés. Quand quelqu'un est là, qui a été touché dans sa foi, quand quelqu'un ne comprend plus, et ce qui lui arrive, quand il n'a plus de réponse à ses questions, et qui parfois même il lève le poing contre le ciel, et qui dit, Seigneur, à quoi ça sert de te servir? À quoi ça sert de garder tes commandements? Le Seigneur le regarde plein de compréhension, lui dit, mon fils, ma fille, je te comprends. Et j'ai écrit un livre du souvenir pour toi. Mon fils, ma fille, je ne t'oublie pas, même si tout pourrait laisser croire que je t'ai oublié. J'ai lu un jour ce témoignage, un livre d'un monsieur qui est prédicateur, qui s'appelle Neil Anderson. Il a écrit le témoignage d'une petite jeune fille
qui, comme les jeunes qui sont là ce soir, connaissaient l'évangile, fréquentaient les réunions, savaient qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Et cette jeune fille, elle aimait le Seigneur. Elle avait écouté dire qu'il y avait un Dieu qui était bon, un Dieu qui faisait des miracles, un Dieu que quand un malheureux crie, il l'entend et il le délivre. Elle avait écouté ces mots. Et puis quand elle considérait sa vie, eh bien parfois elle se posait la question, mais où est ce Dieu dans ma vie? Parce qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas résolus. Il y avait des prières qui n'étaient pas exaucées. Il y avait un combat spirituel qu'elle menait, qui était son combat à elle, et dont elle ne parlait à personne. Vous savez qu'il y a des choses dont on parle à personne, par crainte d'être incompris. On n'en parle pas à son pasteur, on n'en parle pas à sa femme, on n'en parle pas à son mari, on n'en parle pas à ses parents. C'est personnel, c'est en nous. On vit des combats, on a des luttes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants, les principautés dans les lieux célestes. Et il s'en passe là-dedans. Il s'en passe dans nos âmes. Et cette jeune fille qui était dans le cœur du combat spirituel et dans ses souffrances, a commencé à poser des questions à Dieu et à dire « Où es-tu » Et elle a commencé à dire à Dieu « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? J'écoute dans les réunions que tu guéris, que tu fais des grandes choses, que tu es puissant, et j'y crois, mais dans ma vie, on dirait que ça colle pas toujours, ça. Où es-tu? Que fais-tu? Tu me regardes sans m'aider. Moi, je souffre tellement. » Et vous savez ce qu'elle a fait, cette jeune fille, cette jeune chrétienne? Certains diront qu'elle n'était pas tellement affermie, c'est possible, oui. Elle manquait de lumière et d'éclaircissement. Elle a pris un crayon, elle a pris une feuille, puis elle a marqué sur cette feuille ce qu'elle ressentait. Elle a marqué « Où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Tu me regardes sans m'aider, moi je souffre tellement. » Et elle a posé sa lettre, son crayon, et puis elle a pris, je ne sais pas si c'est des médicaments ou je ne sais quoi, et elle a fait une tentative de suicide. Elle a voulu mettre fin à sa vie, parce qu'elle ne comprenait rien de ce qu'elle vivait. Dieu, où es-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Il semblerait que Dieu parfois nous a oubliés dans nos souffrances, nos combats et nos peines. Et puis cette jeune fille qui allait quitter la terre a été sauvée in extremis. Et quand elle était donc dans cet hôpital, sauvée d'extrême, eh bien un serviteur de Dieu est allé la visiter, Neil Anderson, il est allé la voir, il lui a parlé. Il lui a montré avec la Bible qu'un chrétien, ça a des combats. Un chrétien, ça a des questions sans réponse et c'est parfois troublé. Mais que jamais, jamais Dieu ne nous oubliera. Dieu se souvient de nous. Et cette jeune fille, quand elle est revenue dans son bon sens, a écrit une nouvelle lettre. Elle a écrit « Seigneur Jésus, merci. Je sais que tu m'aimes et que jamais tu m'oublieras. » Vous savez, je ne voudrais pas faire une liste trop longue, inutile. Mais je dois avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des situations où parfois nous sommes tentés de dire, de croire ou de vivre dans notre fort intérieur cette réalité qui est Dieu, où es-tu? Cet hiver, un prédicateur d'une certaine région m'a téléphoné, certains le connaissent ici, pour aller faire une mission chez lui. Il m'avait laissé un message, et puis je lui ai répondu, je l'ai rappelé. Et quand je l'ai rappelé, je connaissais sa situation à ce frère-là. Et je ne voulais pas arriver avec mes gros sabots puis lui parler comme ça, bêtement. Alors quand il m'a appelé, c'est notre mot à nous, ça va alors, ça va. Des fois on sait qu'il ne faut pas dire ça va. Je connais un frère, moi, que quand j'y pense, je ne lui dis pas ça va. Parce que je sais que dans son cœur, ça ne va pas. C'est un ami à moi que j'aime beaucoup, un serviteur de Dieu, il a perdu un fils de 22 ans. Et puis je ne peux pas lui dire aux 24 ans, je ne peux pas lui dire ça va quand je l'ai au téléphone. C'est compliqué. Et puis là, ce garçon m'appelle, ça va, et puis je lui parle de la pluie et du beau temps. Puis à un moment donné, il me dit, parce qu'il croyait que je serais arrivé à ça, quoi. À un moment donné, il me dit, t'as su ce qui m'est arrivé? Il croyait que je n'étais pas au courant. J'ai dit, oui, bien sûr que je sais ce qui t'est arrivé. Je lui ai dit, on a prié pour toi. On a prié pour vous. On a essayé de faire ce qu'il pouvait pour vous aider. Je sais ce qui vous est arrivé. Puis ce frère que j'avais au bout du téléphone, qui m'appelait pour faire une mission, il venait de perdre sa compagne, qui en mettant au monde ses 2 petites filles, eh bien, a eu un problème important, puis quelques jours plus tard est décédé. Un jeune serviteur de Dieu, qui a chez lui 2 petits bébés à élever, puis qui a perdu sa petite compagne cet hiver. Je comprends que derrière, oui, ça va, puis tout va bien, bien que des fois, on se pose bien des questions dont on n'ose pas parler. Mais quand je vois ces grands hommes de Dieu qui ont été capables de dire à Dieu, « Seigneur, pourquoi m'oublies-tu » Alors écoutez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire qu'il ne t'a pas oublié. Hier, j'étais chez moi, je pensais à vous, et je me suis dit, Seigneur, il y en a qui vont venir
à la convention, qui vont venir à la réunion demain soir et qui vont dire « Seigneur, j'aimerais que tu me dises un mot ». Eh bien, je crois que ce mot est celui-ci pour toi. Quelle que soit ta situation, toi qui vis dans l'affliction, dans le cœur du combat, toi qui vis des deuils, des maladies, des tragédies, et tu es un chrétien et tu aimes Jésus, mais tu es troublé et tu vacilles. Le Seigneur te dit, j'ai écrit un livre du souvenir pour toi. Je ne t'ai pas oublié. Même si dans le temps présent, si aujourd'hui, il semblerait que Dieu t'a oublié, il semblerait que rien ne se passe, ça va de pire en pire, il semblerait que... Le Seigneur te dit, j'ai écrit un livre du souvenir pour toi, et très bientôt, on va encore voir la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le jour vient, le jour de la colère, où les méchants seront emportés comme de la paille, mais pour vous qui craignez mon nom, va se lever le soleil de la justice, ta guérison, la guérison sera sous ses ailes, et vous sortirez, et vous vous réjouirez. Je crois que c'est vrai. Je veux rien casser, moi. Je veux, comme mes frères, prêcher le Christ tout-puissant. Je veux prêcher la guérison. Jésus guérit, c'est vrai. Jésus peut te délivrer, changer ta situation. Mais si la situation ne change pas, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Et vous savez, c'est pas parce que Dieu ne parle pas, c'est pas parce qu'il semble ne rien faire qu'il ne fait rien. Dans le psaume 83, Asaph, celui qui a eu l'honnêteté de dire « Mon pied était sur le point de glisser », Asaph a dit ces mots. Dans le psaume 83 et le verset 1er, regardez ce qu'il est écrit, je ne vais plus être très long maintenant. C'est marqué, Asaph dira « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas. Dieu ne reste pas dans le silence. » Il y a des moments où il semblerait que Dieu ne parle pas. Et là, dans cette histoire de Malachie, c'est la fin de l'Ancien Testament, va être annoncée la première venue du Messie et sa deuxième venue. Et là, quand on finit le livre de Malachie, regardez le Nouveau Testament, la petite page, là, elle n'est pas grande, mais c'est 450 ans sans que Dieu ne dise rien. Il était où Dieu pendant les 450 ans là? Dieu ne parlait plus. Et il y a peut-être certains qui sont là ce soir qui disent « Mais Seigneur, il semblerait que tu ne parles pas, moi. » J'écoute lui là, j'écoute à elle, elle rend témoignage. Dieu m'a béni, Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri. Mais moi, vous savez, j'ai compris qu'il y a des témoignages des fois. Et je sais qu'il faut témoigner de ce qu'on a reçu de Dieu. Mais il y a des témoignages des fois qui blessent ceux qui sont dans l'auditoire. Vous savez, il faut le faire, attention. Mais quand on témoigne, par exemple, qu'on a été guéri d'une maladie, puis que l'autre, il est en bas là, et puis il a perdu quelqu'un de la même maladie, il comprend rien. C'est bon, merci Seigneur, je le crois que tu as fait, mais pourquoi tu ne l'as pas fait chez moi alors? Pourquoi tu ne l'as pas fait pour ma compagne? Pourquoi tu ne l'as pas fait pour mon petit, pour mon neveu? Récemment, ce prédicateur chez nous, là, son petit-fils de 13 ans qui partait de la maladie à la tête, mais Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait pour lui alors? Des fois, on ne comprend plus, c'est vrai ce que je vous dis. Et là, nous avons affaire, dans les temps de la fin, à un peuple de Dieu qui est troublé, déstabilisé, qui dans l'épreuve, à cause des combats et de la misère, les temps difficiles que nous vivons, gémit et Dieu lui dit, écoute bien, j'ai écrit un livre pour toi, le livre du souvenir, je t'ai pas oublié. Et là, nous avons les 450 ans de silence. Et je vous dirai ces 2-3 petites pensées. Là, vous voyez, il n'est pas grand mon message, j'ai marqué 3-4 mots sur une feuille. J'ai marqué ça, là. Dans ces 450 années de silence, où il semblerait que Dieu n'a rien fait, ni n'a rien dit, en réalité, dans le silence, Dieu était en train de préparer quelque chose de glorieux. Et j'aimerais te dire que dans les silences de ta vie, écoute-moi bien, Dieu ne te parle pas, il semblerait qu'il ne fait rien. Dieu, il est en train de préparer le prochain acte de ta vie. Dans ces 450 années de silence, j'ai marqué ça, moi. En moins 270 avant Jésus. C'est pas écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, c'était les Grecs qui dirigeaient toute la région d'Israël et qui dirigeaient le plus grand empire du monde, avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est mort et puis ce sont ses généraux qui ont pris sa place après lui. Et parmi ces hommes qui ont succédé à Alexandre le Grand, il y en a un qui s'est appelé Ptolémée Philadelphe. Et cet homme a fait quelque chose de particulier. C'était en l'an 270 avant Jésus. Il a ordonné qu'on traduise la Bible en grec. Ça ne semble pas important ce que je vous dis là, mais c'était extraordinaire. Parce que l'Ancien Testament était écrit uniquement en hébreu. Et donc uniquement les Juifs qui connaissaient l'hébreu ancien pouvaient lire la Bible. Et la Bible était fermée, était réservée à une élite, à quelques hommes qui pouvaient y avoir accès. Mais les richesses de la Bible étaient scellées dans un livre que personne quasiment ne comprenait la langue. Et puis cet homme, un païen pourtant, sans savoir réellement pourquoi il faisait cela,
lui qui avait la grande bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, va exiger qu'on traduise la Bible en langue grecque, qui était la langue qui était parlée dans tout le royaume. En échange de cela, les Juifs ont accepté. En contrepartie, Ptolémée s'est engagé à libérer des prisonniers juifs. Et voici que la Bible a été traduite par 72 hommes. On appelle cette traduction la traduction des Septante. Une traduction très importante. C'est d'ailleurs de cette Bible-là que prêchaient les apôtres et l'apôtre Paul et puis les hommes du Nouveau Testament. Écoutez-moi bien. Dans ces 450 années de silence, Dieu va diriger un païen pour faire traduire la Bible en langue grecque, qui était la langue du peuple que le monde entier parlait à l'époque. Quelques années vont s'écouler. L'Empire grec va tomber. Les Romains vont prendre la place. En moins 27 avant Jésus. Jésus est né à peu près, disons, 25 ans après que l'Empire romain ait commencé. Je ne veux pas faire d'histoire, j'aimerais vous arriver une vérité spirituelle. Et voici que l'Empire romain prend sa place, Jésus arrive. Jésus grandit, exerce son ministère, Jésus meurt environ en l'an 30. Ça fait à peu près une 60aine d'années que l'Empire romain existe. Et vous savez ce qu'ils ont fait les Romains? Ils ont exigé que des routes soient faites et des routes sécurisées partout dans tout l'Empire romain. C'est d'ailleurs l'expression qui est venue, toutes les routes mènent à Rome, parce qu'il y avait des routes qui étaient faites partout, des routes pavées qui permettaient de circuler et de se déplacer dans tout l'Empire. Vous allez dire, mais il est où Dieu là-dedans? C'est pas Dieu, c'est des païens qui ont ordonné de faire des routes pour que les gens puissent se déplacer, faire du commerce international. C'est des païens qui ont exigé la traduction de la Bible à des fins personnelles et égoïstes. Eh bien, derrière ce silence apparent de Dieu, Dieu était en train de préparer l'évangélisation du monde entier. Jésus allait venir. Jésus allait mourir et ressusciter et envoyer les hommes pour prêcher la bonne nouvelle. Mais comment allait-il faire? Il fallait que les gens comprennent. La Bible était traduite dans une langue connue par tous. Les routes avaient été faites, avaient été sécurisées. Et l'apôtre Paul et ses copains, d'ailleurs, il est écrit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Et le monde entier a été évangélisé par une poignée d'êtres humains. Pourquoi? Parce que la Bible avait été traduite dans toutes les langues. Parce que les routes avaient été préparées. Dans ces 450 années de silence, Dieu avait préparé l'évangélisation du monde. Eh bien, je vais te dire ce soir que dans les silences de ta vie, Dieu est en train de préparer le prochain acte de ta vie. Vous savez, quand vous allez au cinéma, je vais terminer maintenant. Quand vous allez dans un cinéma, dans un théâtre, pardon, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu ça dans des films. Eh bien, dans des cinémas, il y a des représentations, et parfois ils changent le décor. J'ai eu l'occasion d'amener mon petit là, au Puy du Fou, là-bas en Vendée, et puis j'ai vu là des théâtres comme ça. Alors il y a un décor là, et pendant 5 minutes, le rideau il se ferme. Et voilà, pour toi il se passe rien, le rideau est fermé, il n'y a rien, le rideau est terminé. Et quand le rideau se réouvre, là, le décor a complètement changé. À un moment donné où tu crois qu'il ne se fait rien, il y en a qui sont en train de travailler derrière, ils sont en train de tout changer. Et quand le rideau s'ouvre, c'est un nouveau décor qui est là devant toi. Vous savez, des fois dans les silences dans nos vies, où on croit que Dieu ne fait rien, où on se dit, Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, m'as-tu oublié? M'as-tu abandonné? Le Seigneur te dit, écoute, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné. Et dans les moments les plus ténébreux, les plus difficiles, c'est souvent là qu'il prépare les plus grandes grâces qu'il a pour chacun d'entre nous. Alors je termine par un dernier verset et on va prier ensemble le Seigneur Jésus. Un verset que vous connaissez. Ésaïe 49, verset 15. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Son petit bébé qu'elle allait sur son sein. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eh bien, combien même une maman pourrait oublier, abandonner son enfant, Dieu te dit, Dieu le dit à Jérémie, Jérémie dit, Seigneur, pourquoi m'oublies-tu? Tu sais tout. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Source trompeuse, c'est je mets les mains d'eau pour boire et me désaltérer. Et quand je mets l'eau dans ma bouche, l'eau est pas bonne, l'eau est amère, excusez-moi, je recrache l'eau. Puis il est en train de dire à Dieu, Jérémie, Seigneur, t'es pas une source trompeuse, toi. Seigneur, je plonge dedans, tu vas pas me tromper, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Et le Seigneur, il te dit à toi, il dit à Jérémie, il dit au fils de Corée, il dit à Asaph, il dit aux grands hommes de Dieu, et puis il dit aux petits hommes de Dieu. On est les petits hommes de Dieu et les petites femmes de Dieu, nous. On n'est pas les grands, nous, mais nous aussi on a besoin de ce mot-là. Parce que des fois, il y a des pourquoi, il y a des comment, et on ne comprend pas, et le Seigneur nous dit ça. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait. Moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Tu sais pourquoi je ne t'oublierai pas? Mais je t'ai gravé sur mes mains. On va prier le Seigneur. Le Christ crucifié nous rappelle ce soir, je t'ai pas oublié. Toi qui es venu à la convention, qui t'a dit, Seigneur, je voudrais que tu me dises un petit mot. Ben écoute, je crois que c'est peut-être un petit mot au moins pour une personne. Je t'ai pas oublié.
dans ton deuil, dans ta maladie, dans tes souffrances, dans tes combats, dans tes questions sans réponse, je te dis ce soir, je t'ai pas oublié. Tu dis que je fais rien pour toi, je suis en train de travailler dans le silence et je prépare le prochain acte de ta vie. Fais-moi confiance, te dit le Seigneur. Continue, persévère et tu vas voir la gloire de ton Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de mon salut, tu es mon rocher. Et tu comprends que je ne suis pas toujours d'accord. Tu comprends mes pourquoi et mes comment. Et tu ne me reproches rien ce soir. Mais tu me rappelles que tu ne m'as pas oublié. Et que jamais tu ne m'oublieras. Merci Seigneur. Parce que nos vies, elles sont dans tes mains. Que dans les orages les plus terribles, le plus beau des soleils va se lever. Les nuages vont partir. Nous allons bientôt encore voir la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Et on veut tenir bon. Et j'aimerais que pendant que les têtes soient baissées, que celui ou celle peut-être qui, plus que d'autres, tout le monde pourrait peut-être répondre, mais il y en a plus que d'autres. Ils sont venus avec ce besoin, cette situation, et qui aimeraient qu'on fasse une petite prière pour eux. Qu'on demande au grand Jésus de faire quelque chose pour eux. J'aimerais qu'ils se lèvent à leur place et puis je vais prier pour vous. Voilà, tout simplement. Le Seigneur te voit, mon frère. Merci Seigneur. Il n'y aura peut-être pas 50, c'est pas grave ça. Mais quelqu'un qui est venu là à la convention, qui a dit Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Parce que Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai le sentiment que tu m'as oublié à moi, Seigneur. Je voudrais que je fais plus tellement 4 mois. Je voudrais que tu fasses 4 mois. J'aimerais que tu me parles et que tu interviennes dans ma vie. Je voudrais que le rideau se ferme et qu'il s'ouvre à nouveau et voir le prochain acte de ma vie. Si quelqu'un, vu que je prie pour lui ou pour elle, qu'il se lève maintenant à sa place. Et le Seigneur qui est tout puissant. Vous savez, on n'est pas en train de vous tromper. Il va vous fortifier. Il va vous encourager. Et vous allez repartir de cette convention victorieux. Vous allez renouveler vos forces. Et vous allez remporter votre combat. Une dernière personne voudrait dire Seigneur, je me lève devant toi ce soir. J'ai besoin de cette grâce particulière dans ma vie. Merci Seigneur. Le Seigneur vous voit. Gloire à Jésus. On va prier le Seigneur un instant. Je vais demander à mon frère Moïse qui s'est levé. Qui vient, viens Moïse s'il te plaît. Moïse a besoin, Dieu va te bénir Moïse. Moïse va prier pour vous Seigneur. Il n'a pas dit le Seigneur, ça c'est facile, vous le savez de toute façon. En pleurs, il y a des tribulations, des combats. Mais il est à tes côtés. Il ne te reproche rien. Il te comprend. Il va te prendre par la main. Il va te donner la force dont tu as besoin. Et puis toi aussi, tu vas marcher jusqu'à la montagne de Dieu. Merci à Dieu. Viens Moïse. Merci, merci pour la parole,